Ok, là dans le fond, j'ai encore travaillé sur mon bumper. Tranquillement, pas vite, ça arrive à la fin. Fait que là, dans le fond, ce qui s'est passé, c'est que j'ai sablé la couche de Bondo que j'avais mis, dans le fond, la deuxième ou la troisième. Je sais plus trop. Puis je l'ai mis finition. Puis là, je viens de mettre comme le couche de potée de finition, là. Comment ça ressemble à ça? Fait que, ouais, dans le fond, là, mon bumper ressemble à ça. Tous les petits spots rouges, c'est le potée de finition. Je n'ai peut-être mis un peu trop, mais j'aime mieux en mettre plus que pas assez. Comme, parce que le potée de finition, je le mets parce que quand je sablais le Bondo, pis tout, il y avait comme des petits picots dedans. Les petits picots, ils vont paraître en sablant, en peinturant. Un peu comme quand j'avais fait en arrière, là. Tu sais, tous les petits picots comme ça, là. Ouais, fait que ça fait plein de petits picots de même. Fait que là, avec le mastic de même, ça le couvre. Fait que c'est ça. Fait que là, j'ai comme mis ça. Fait que là, je vais le sabler. Puis après ça, je vais en remettre aux places qui en manquait encore. Puis c'est ça. Mais sinon, tout le poté. Ben là, on voit pas, là, mais j'ai tout fini de sabler le Bondo, là. Tout bien, tout pas pire, tout mettre ça droite. Parce que c'était quand même compliqué. Il fallait que. Tu mets du Bondo, mais quand tu sors, pour pas que ça fasse des petites bosses, faut que tu sortes bien drette. Puis c'est long, là. Puis ça, c'est niaiseux, mais j'ai passé pas mal de temps à ce bumper là. Mais ouais. Fait que là, je vais sabler le mastic. Lost out, beat up, dancing, found it. I found you somewhere about down there, right there. Lost and beat up, found it. Ok, là j'ai fini de. Ben que le poté de finition il sèche, puis j'ai fini de le sabler. Puis là, ça ressemble à ça. Fait que c'est ça. Partout, tout le bumper. Voilà. Fait que là, ce que je vais faire, c'est que je vais encore remettre du poté sur les places qui en manquent encore. Puis il y a des places que j'ai trop sablé un peu, fait que là, ça a comme réapparu les taches. Fait qu'en tout cas, là, je vais remettre encore une deuxième couche, je vais attendre que ça sèche. Ok, là, je suis rendu que je vais mettre la première couche de primer sur mon bumper. J'ai fini toutes les retouches de mastic. C'est quand même pas pire. Fait quoi. Mais là, je vais mettre la première couche de primer. Avant ça, par exemple, je le nettoie avec ça. Puis je vais tout masquer avec du papier pour pas overspray. Mais ouais, c'est ça. Fait que là, je vais mettre la première couche de primer. Là, il va sûrement avoir des défauts qui vont reparaître encore plus parce qu'on met le primer, tous les petits défauts ils sortent. Je vais sûrement remettre encore du mastic par-dessus ces petits défauts-là. Après ça, une autre couche de primer. Puis s'il est correct, ben je vais le laisser de même pour tout l'hiver. Sinon, j'ai reçu ma machine à souder. Ben, ma machine à souder, je me suis fait prêter une machine à souder. Bon, et là, c'est là que j'avais l'hiver passé et tout. Fait que là, ça veut dire que je vais pouvoir commencer à faire le renfort de mon frame. Parce que j'attendais ça pour pouvoir souder. Je vais pouvoir me mettre là-dessus. Ça tombe bien parce que là, je finis mon bumper. Fait que je vais me mettre direct là-dessus après. J'ai fait quelques petits tests là. Ça faisait longtemps que j'avais pas soudé là. On peut voir. En tout cas, je vais juste m'amuser un peu. Fait que ouais, c'est ça. Là, je vais remettre le primer.
Là, le bumper il ressemble à ça avec le primer qui est fini séché. C'est quand même vraiment pas pire comme résultat. C'est pas parfait encore. Là. Il y a des petits spots que je vais avoir besoin de travailler dessus. Mais ça a quand même bien sorti. Là, on voit qu'il y a plein d'autres petits spots, mais parce que il y a des places que j'ai moins mis de primer, j'ai l'impression. Fait que les petites taches ils paraissent plus. Ouais. C'est pas si pire. Il y a encore du travail dessus à faire, c'est sûr. Mais tu sais, il y a comme là en haut là, que ça a craqué. C'est comme bizarre, je sais pas trop c'est quoi. Qu'est-ce qui s'est arrivé. Mais ouais. Fait que là, le bumper sur le primer. Je vais encore assembler les spots que je viens de montrer. Je vais remettre du mastic. Je vais remettre d'autres couches de primer. Puis si c'est correct, je vais laisser le même. Aussi, j'ai commencé dans le fond pour mon frame. Il faut que je dévisse comme la botte là, qui tient. Je vais vous montrer. Parce que ça, c'est mon frame. Là, il faut que je dévisse la botte qui est là. Parce que vu que je vais refaire le renfort, vu que je vais refaire ça au complet, il faut que j'ôte ça. Puis il est attaché par ces deux rivets là. Mais là, la botte, elle veut rien savoir de se dévisser. Fait que là, par exemple, j'ai juste essayé avec des clés, c'est 1 pouce 1 8, puis j'ai pas de box 1 pouce 1 8. Fait que là, mais avec les clés, j'étais même pas capable. Fait que je doute qu'avec un impact ou un long ratchet, je sois plus capable. Mais je vais quand même essayer. Puis le best, ce serait qu'elle se dévisse, comme ça je pourrais le couper puis le loter. Pas la botte, mais couper le renfort. Mais si elle se dévisse pas, il va falloir que je pense à quelque chose d'autre pour que ça marche. Mais c'est ça là. C'est pas mal ce que j'ai fait aujourd'hui. J'ai pris en mesure, dans le fond, la botte. Pour le frame, là, je me suis fait le frame, ça c'est la botte pour que quand je vais refaire le nouveau support, ben faut qu'il soit à la même place et avec le même angle qu'il est là en ce moment. Fait que je me suis pris des notes.